Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous tourner mon haul spécial Sephora. Donc en fait j'ai acheté pas mal de produits chez Sephora dernièrement. J'ai acheté des nouveaux produits, des produits qui sont sortis il y a un petit moment mais que j'avais jamais essayé, des produits que je connaissais déjà et je les ai rachetés. Donc voilà. Ça va Biscotte, t'es à l'aise? Donc si vous entendez des petits bruit bizarre, c'est mon chien. On a beaucoup de pièces dans cette maison, mais là le chien a décidé de venir ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Hein. La Biscotte, t'en as pas marre? Non? Tu veux dire bonjour à la caméra? Le voici le coupable. Hein? Mon petit bébé. Non, pas de bisous. C'est bon les bisous. Regarde, c'est quoi ça? C'est Biscotte et maman, regarde, c'est le retour. Bonjour Biscotte et maman. Ouais. Bon, bah tu crois qu'on va faire toute la vidéo comme ça? Ouais. Ouais, t'es bien toi là. T'es bien. Donc en fait j'ai essayé pas mal de ces produits puisque ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo mais par manque de temps je n'ai pas pu. Donc j'en ai profité pour continuer à essayer certains produits. Pour avoir un petit avis sur certains produits. Il y a beaucoup de produits que j'adore. Il y en a peut-être un ou deux. Mon avis est mitigé, voilà, c'est tout. Donc on va commencer maintenant parce que ça risque de durer un petit moment. Donc je vais prendre les produits un peu au hasard. En fait je vous explique, j'ai une énorme boîte là qui est assez lourde. J'ai des produits un peu par terre devant moi, enfin bref. C'est un peu le bordel mais c'est juste pour la vidéo. Donc je vais les prendre en fait au hasard comme ça, enfin voilà. Alors Too Faced a commencé à sortir ses produits pour Noël et j'ai acheté ce kit là que vous pouvez donc trouver dans les boutiques Sephora ou sur le site sephora.fr. Donc en fait à l'intérieur vous avez 3 melted et vous avez un melted matte. Donc c'est un rouge en mat, mais alors un rouge, vraiment un rouge pétant. Sincèrement c'est un rouge plus que visible là. Mais moi ça me va très bien pour le travail. Ces trois couleurs là, donc c'est, je vais vous les sortir, je vais donner leur nom. Pour le petit marron c'est le Chocolate Honey, donc il est plutôt, bah c'est celui que je porte là en fait tout simplement. Donc c'est quelque chose d'assez, je dirais naturel, enfin naturel. C'est pas quelque chose de super visible, c'est plutôt agréable. Enfin, il n'y en a aucun qui est super, bah je dirais super flashy ou quoi que ce soit. Je pense que ce sont des couleurs que vous pouvez porter à peu près tous les jours. Le Chihuahua est vraiment une belle couleur, c'est un très beau vieux rose que j'apprécie énormément. Et vous avez le Fig qui est une sorte de violet rosé assez clair. Et puis pour le liquide mat, c'est lequel? C'est le Lady Balls et il est vraiment magnifique. Je vais swatcher tout ça, je vais vous montrer. Donc voici les couleurs. Donc là vous avez le Chocolate Honey, là vous avez le Chihuahua, le Fig et le Lady Balls. Donc au niveau des textures là, tous les trois, les Melted, c'est vraiment des textures très crémeuses. Vraiment là, ça fait un moment que... Enfin un moment... Ça fait, je dirais, au moins une demi-heure que je l'ai mis et c'est toujours aussi crémeux, aussi agréable sur les lèvres. Et le Melted Matte est vraiment plus, dû au fait qu'il soit mat, c'est quand même quelque chose au bout d'un moment qui devient assez sec et vos lèvres ont intérêt à être bien traitées, bien hydratées avant. Parce que voilà, c'est quelque chose qui assèche quand même les lèvres. Ensuite on continue avec les coffrets et j'ai pris ce coffret de Tony Moly. Donc à l'intérieur vous avez une cerise. Bon bah là la cerise je l'ai utilisée et la queue est tombée. Mais c'est en fait un baume à lèvres qui est très agréable et qui sent super bon. Légèrement rosé mais très légèrement. Vous avez ici une sorte d'exfoliant, enfin je sais pas s'ils appellent ça exfoliant. Vous avez ici une pomme, en fait c'est un peeling doux qui sent vraiment la pomme et qui est très agréable sur le visage. C'est vraiment un peeling très doux, voilà tout simplement. Et là vous avez la crème pour les mains à la banane. Je l'ai pas essayé, bah écoutez on va essayer ça. J'ai pas essayé. Donc moi j'ai pris ce coffret parce que c'était un coffret à moins de 20 €. Je crois que c'est 19,90 € chez Sephora. Et je trouvais les packaging assez mignons. Et Tony Moly, à part le petit panda pour les yeux, qui permet en fait de décongestionner les yeux, et ben je connaissais pas tellement. Et là je me suis dit que j'allais essayer. Alors, la crème pour les mains, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, ça sent la banane. Ça sent les Malabar.
Ah, la banane. C'est trop fort. Ça sent quand même fort la banane. Faut quand même aimer. Moi j'ai apprécié énormément parce que c'est mon côté un peu foufou. Je trouve ça assez marrant. J'adore les packaging. Enfin bref. Moi j'aime bien et je trouve que franchement le peeling doux à la pomme est d'enfer. Je l'adore. Encore un coffret, cette fois-ci chez Herborian avec la CC Crème. Donc la CC Crème, je vous en ai déjà parlé, j'en suis fan à 200%. Je trouve qu'elle fait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elle camoufle, elle hydrate, enfin bref, je l'adore. Et à l'intérieur en fait vous avez des petites tailles pour la Pink Perfect Cream, la bébé crème et ça je l'ai jamais essayé, c'est la bambou crème. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Je finis d'abord ma CC crème que j'ai déjà dans ma trousse de maquillage et puis dès que je l'aurai terminé j'ouvrirai ce coffret qui est vraiment bien et il est au prix de la CC crème, je crois c'est dans les 38 € si je ne me trompe pas. Donc il est vraiment bien, moi j'ai flashé de toute façon. Je voulais me racheter une CC crème, j'ai vu le coffret, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vous avais parlé de mes problèmes de peau. Je vous avais dit que j'avais changé ma routine pour mes soins visage. Donc, voilà, j'ai utilisé depuis un mois, je dirais à peu près. Un peu moins d'un mois. J'utilise en fait ce savon, ce nettoyant moussant à l'argile comme ils disent de Glam Glow. Donc moi c'est la couleur noire. C'est le nettoyant exfoliant quotidien. Pour moi il est très bien, il n'est pas agressif sur ma peau. Parce que je crois que le blanc aurait été trop agressif pour moi. Ils disent qu'il est anti-âge, ligne fine. Lissage et éclat, oui, ça m'étonnerait pas. De toute façon en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est anti-âge. Je pense que c'est parce que je me rapproche de la trentaine. Donc il est vraiment agréable. La texture est assez étrange au début parce que c'est pas un gel comme on a l'habitude de voir. C'est comme de l'argile en fait, comme un masque. Sauf qu'il faut mouiller en fait vos mains. Vous mettez le produit à l'intérieur, vous frottez, si ça mousse, enfin vous frottez puis vous mettez surtout sur votre visage. Si ça ne mousse pas assez, il faut remettre de l'eau sur vos mains et remettre ça sur le visage, bref. C'est assez bizarre au début, mais en fait on s'y fait assez vite et franchement moi je l'apprécie énormément. Donc je l'avais essayé en format genre travel size, en petit format. Et là je l'ai acheté parce qu'il est vraiment bien et j'en suis satisfaite et je ne fais pas d'allergie à ce nettoyant. Donc j'en suis contente. Ensuite un deuxième produit d'Herborian qui est sorti dernièrement, c'est en fait ce soin exfoliant effet lissant pour les lèvres. Donc en fait c'est un gommage pour les lèvres tout simplement. Il est vraiment bien, donc il sent la pomme, un peu le côté sucré, tout ça. Il n'est pas agressif, donc ça c'est plutôt cool. J'ai vu une de mes collègues qui a essayé en fait le masque Herborian pour les lèvres et ça me donne envie. Alors je trouve ça quand même un peu cher, je crois que c'est 19 €, je crois, je suis plus sûre. Je sais pas si c'est plus ou pas, je me rappelle plus. Après moi j'ai vu l'effet sur ses lèvres et c'est vrai que ça donne envie, donc pourquoi pas. Je pense que je vais l'acheter le masque quand même pour les lèvres parce qu'il a l'air vraiment bien, mais il y a d'autres produits que j'aimerais acheter pour les lèvres, enfin voilà. Mais ça c'était vraiment bien, je l'avais associé avec un masque de Sephora au Karité et franchement j'étais bien contente. Donc voilà, donc ça c'est cool, c'est sympathique et ça sent super bon. Ensuite j'ai pris la palette Anastasia Contouring Cream, donc celle-ci c'est la moyenne, voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette palette parce que je l'ai essayée et j'ai un avis mitigé, je vais être honnête. J'ai essayé l'autre aussi, je vous dirai. Pourquoi j'ai un avis mitigé? Parce que je trouve que la matière est très difficile à prendre avec un pinceau. Je trouve que si vous avez la peau sèche à certains endroits, eh bien je trouve que ça la marque encore plus. On m'avait dit que au niveau, comment vous dire ça, que elle était assez pigmentée, donc elle couvrait assez bien, il n'y avait pas besoin de mettre un fond de teint. Je suis pas du tout d'accord. En fait je pense qu'il faut mettre un fond de teint ou peut-être que je sais pas l'utiliser. Enfin pour moi en tout cas je trouve que c'est pas assez couvrant, c'est pas assez lumineux. Je sais pas, j'ai un problème avec cette palette. Alors
Je pense que je sais pas très bien l'utiliser véritablement. La deuxième fois que je l'ai utilisé, parce que je l'ai utilisé que 2 fois pour l'instant, parce que ça demande quand même un peu de temps, pas mal de travail quand même pour l'utiliser. La deuxième fois que je l'ai utilisé, j'avais mis une CC crème. Déjà, bah la CC crème Herborian. Déjà l'effet était beaucoup mieux. Et je l'ai utilisé une 3e fois juste avec la couleur foncée, juste pour faire un petit contouring vite fait. Et franchement c'était vraiment bien. Donc moi en fait mon problème c'est plus à ce niveau là. Il faut que je vois parce que c'est vrai que pour récupérer la matière c'est pas facile. Donc ouais faut que je vois. Peut-être mettre un peu d'huile, mais alors l'huile de quoi je mettrai dessus? Je sais pas, est-ce que vous avez des idées? Je ne sais pas, mais il faut que je vois, il faut que je vois ça quoi. J'ai l'impression qu'en fait sur les côtés, ouais ici, vous avez des petits reliefs. En fait c'est pour prendre, en fait c'est pour prendre le petit carré où il y a la crème dessus. Donc ça par contre ce serait bien si c'était rechargeable. Donc il faut que je réessaye ça tranquillement, ça prend du temps, donc voilà, il faut y aller mollo avec moi, j'ai pas tout le temps le temps. La deuxième palette, c'est celle-ci, c'est la Contour Kit, mais cette fois-ci en fard poudre, voilà. Donc cette fois-ci c'est light to medium et je l'adore, voilà, tout simplement. Alors là par contre je trouve que la pigmentation est au rendez-vous, je trouve que les couleurs sont lumineuses, j'adore cette couleur jaune ici pour le dessous de mon œil, enfin bref, je l'adore énormément, l'highlighter est splendide. Alors attendez, je vais vous swatcher l'highlighter quand même, je sais pas si vous verrez, il est magnifique parce qu'il est, voilà, c'est léger, ça brille légèrement, ouais je pense que vous verrez pas, c'est un highlighter très naturel et ça fait plaisir parce que certaines fois on n'a pas envie absolument d'avoir dans une palette un highlighter qui soit trop visible et voilà. Moi je l'adore. Alors ce que je regrette par contre dans ces deux palettes c'est qu'il n'y a pas de miroir et ça je trouve ça dommage par rapport au prix. Alors certes elles ont diminué, elles sont passées de 54 € à 48 €. Mais voilà, je trouve ça quand même dommage qu'il n'y ait pas de miroir. Ouais, je pense quand même que pour le prix, ils auraient pu mettre un miroir. Je finis avec Anastasia avec ce Glow Kit, le That Glow, qui est magnifique. Alors attendez, hop, j'enlève ça. Je vous montre la palette. Déjà, le packaging est magnifique. Bon, toujours pas de miroir, mais alors, c'est vraiment des trucs magnifiques. Alors, c'est une sorte, je crois que c'est, non, je vais vous swatcher, ça sert à rien que je vous parle. Donc, là, j'ai le Sunbust, qui est un jaune, mais alors, une tuerie, ce truc. Est-ce que vous... Voilà. Là, vous voyez, ça brille. Voilà, tout simplement, c'est magnifique. Ensuite, le Golden Bronze, c'est vraiment une couleur foncée, mais gold, hein, plus gold que ça, tu meurs. Donc là, vous le voyez aussi. Voilà, il est juste là, magnifique. Ensuite, je vais plus avoir de doigts à force. J'ai le Bubbly. Je crois que cette palette on peut dire que c'est une tuerie, hein, juste là, très très beau, hein. Magnifique aussi. Et enfin j'ai le Dripping in Gold. Alors quel doigt je vais utiliser? Le petit dernier, puis on va le mettre ça sur le côté. Voilà, c'est pour moi la palette d'highlighter par excellence. Je sais pas si j'ai déjà vu des highlighters aussi beaux. Bref, j'adore cette palette, je la trouve magnifique. Je suis fan des highlighters comme ça. Que dire de plus? Peut-être peut-être que le Golden Bronze est un peu foncé pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est juste ça. Mais sinon, c'est magnifique. C'est tout, c'est vraiment magnifique. J'adore cette palette. Je pense que je me tournerai plus vers Anastasia pour ce type de palette, les highlighters, tout ça, où je pense lui faire confiance vu la palette, voilà, vu cette palette qui est magnifique. Mais ouais, j'adore vraiment cette palette. Ensuite, j'ai voulu essayer aussi Sleek, la palette contouring crème de Sleek, donc c'est la Light. Alors attendez. Ce qui est embêtant avec Sleek, c'est que pour ouvrir leur palette, c'est super dur. C'est atroce. Alors la voici. Donc moi je l'ai testée. Alors déjà au niveau des couleurs ici, pour moi c'est trop clair. Je peux rien faire avec en fait. Enfin je peux rien faire.
Celle-ci c'est trop clair et je trouve que celle-ci elle couvre pas assez. Alors c'est bien, il y a un miroir que j'ai complètement sali hein, avec ma main là. Mais je trouve que niveau pigmentation, bah, cette fois-ci c'est pas assez costaud pour moi. Alors est-ce que c'est parce qu'elle est claire? Je ne sais pas. En tout cas je préfère celle d'Anastasia à celle de Sleek. Je trouve que la pigmentation au moins est au rendez-vous. Celle-ci c'est pareil, elle marque mes zones sèches mais il n'y a pas de pigmentation. Donc pour moi ça ne me va pas. Et je dis il n'y a pas de pigmentation pas seulement parce que c'est pas assez foncé pour moi, mais parce que le jaune, je vois même pas que il y a quelque chose de camouflé ou quoi que ce soit. Enfin bref, je suis pas trop fan. Voilà. Pareil, j'ai pris aussi chez Sleek la palette pour les highlighters. Donc celle-ci, elle s'appelle Highlighting Palette Solstice. Alors les highlighters ont l'air fous, mais après sur moi, ils sont bien moins pigmentés que ceux d'Anastasia. Donc vous avez des textures crème, des textures poudre. En fait vous avez, je crois que c'est une crème ou deux crèmes et une poudre, je sais plus, je vais vous redire ça. Donc commençons par le commencement. Là je prends la texture crème. J'ai pris en fait celui-ci qui est une texture crème. Et voici ce que ça donne. Donc là c'est visible. On est d'accord, c'est pas mal. Alors ensuite... Ah bah si en fait, hein, c'est peut-être moi qui ai du mal avec mon pinceau. Là vous avez... Alors qui est juste à côté, hein, juste là. Hein, de toute façon on voit presque pas beaucoup de différence. Donc là c'est la poudre qui est juste là. Je me demande si ça va pas avec en fait. Faut mettre la crème et ensuite la poudre. Je me pose des questions. Ah c'est celui-ci je crois qui est moins pigmenté que j'ai essayé la fois dernière. Et il faut en mettre plus en fait je pense. Donc c'est celui-ci qui correspond en fait à ce petit jaune là. Donc ensuite c'est ce orange là qui est juste là. Donc oui ça a l'air pas mal comme ça se reflète etc. Mais moi je trouve que je sais pas, quand je l'ai mis sur moi, j'ai pas trop kiffé. Je vais la ramener en week-end, je vais la réessayer et peut-être avec ce pinceau, je ne sais pas. Je vais voir, il faut que je retente parce que là je suis... Je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc hop, je la mets de côté pour l'emporter. Ensuite de chez Sephora, j'ai pris... Comment ça s'appelle ? En fait c'est une ombre à paupières liquide crémeuse. Celui-ci c'est le Outrageous Eyeshadow. Ok. 0,1 voilà. Alors je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez nul, il faut le dire hein. Mais pas du tout. En fait il y a vraiment une petite pigmentation. C'est une couleur claire quand même hein. C'est pas un truc foncé que j'ai pris parce que je me suis dit on va tester ça. Et pour tester je voulais pas non plus quelque chose d'atroce. Je vais vous le montrer quand même une fois appliqué, juste appliqué et une fois bien appliqué avec les doigts. Donc moi j'utilise souvent le matin quand j'ai pas le temps ou au-dessus de fard à paupières comme ça en fait ça me permet d'accentuer mon point de lumière de ma paupière mobile au milieu hein, en général. Donc ça sèche assez vite et ça dure toute la journée. Donc je vous montre. Là ça n'est pas estompé. Et là c'est estompé, vous voyez. Donc là c'est surtout un jeu de lumière, alors que là vous voyez il y a vraiment de la pigmentation. Donc il faut savoir travailler avec, sachant que ça sèche très vite. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut faire attention, c'est tout. Ça sèche très vite. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris la photo finish de Smashbox. Donc, c'est le primer pour minimiser les pores. Je l'ai essayé, j'ai pas kiffé. Je vois pas ce que ça fait de fou. J'en ai entendu parler, tout le monde disait que c'était un truc de malade. J'attends encore le truc de malade. Je suis plus intéressée par la professionnelle de Benefit que par ça pour l'instant. Donc est-ce que ça ne convient pas peut-être à mon type de peau? Je ne sais pas. Je l'ai essayé qu'une seule fois. Je vais la retester en plus avec les fonds de teint que j'ai actuellement qui sont vraiment pas mal. Mais là, je ne sais pas. Là, malheureusement, j'ai pas vu une grande différence. C'est ça le problème. Donc voilà. J'ai pris ce petit coffret de Burberry et comment vous dire... Waouh! Le voici, le voilà! Alors, vous avez un petit... c'est un highlighter ou un enlumineur que vous pouvez mélanger à votre fond de teint ou vous pouvez mettre avant votre fond de teint. C'est le Fresh Glow, je l'ai déjà essayé et je peux vous dire qu'il est d'enfer.
Je l'ai essayé 2 fois déjà, je l'avais eu en échantillon, donc là j'en aurai pour un peu plus longtemps. Et oui, quand vous le mélangez à votre fond de teint ou quand vous le mettez juste avant, ça vous donne tout de suite un effet waouh. C'est ça, le côté glowy mais sans être brillant, enfin le côté waouh. Donc voilà, donc ça j'ai adoré. Le rouge à lèvres, mon dieu, le rouge à lèvres, il faut que je vous le swatch. Le rouge à lèvres, c'est une tuerie, c'est un vieux rose, non, peut-être pas un vieux rose. Alors attendez, je vais le mettre là. C'est un rose, mais pas un rose froid ni rose pâle. C'est un beau rose quoi. Vous voyez, il est magnifique. Je l'adore. Il tient très très bien ce rouge à lèvres. Une texture crème magnifique et en même temps il est pas super shiny. Donc moi je l'aime. Voilà, je kiffe ce rouge à lèvres. Tout simplement, c'est voilà. Pour moi la taille ça me va très bien parce que j'ai tellement de rouge à lèvres que si j'en avais eu un plus grand je pense que je l'aurais pas fini non plus. Bon celui-ci je suis pas prête de le finir. Je sais pas combien il fait de grammes. 0,8 grammes c'est ça? Je ne sais pas. Bon bref il est vraiment bien, la taille est trop cool en plus à mettre dans le sac à main. Je trouve vraiment cool ce rouge à lèvres. Et il y a le fard à joues que j'essaye d'enlever là, voilà. Et ce fard à joues, alors le rouge à lèvres je vous ai même pas donné son nom, ah non mais allô quoi. Donc le rouge à lèvres c'est le Rosewood, c'est un numéro 421 et le blush si je ne me trompe pas il est marqué Light Glow, c'est le Cameo Blush numéro 02. Alors comment vous dire, déjà le packaging est magnifique, il y a marqué Burberry ici en tout petit, c'est trop beau. Et voilà avec le petit miroir, donc vous voyez même Burberry mais un miroir mais pas Anastasia, normal quoi. Et voici la couleur. Et ça c'est un vieux rose, un peu plus rose que ce que j'ai d'habitude, mais il est magnifique, il dure longtemps, enfin bref. Je savais que Burberry ça allait être quelque chose de classe, mais là je pense qu'on est au-dessus du niveau de la classe, enfin c'est plus que classe. Et enfin en dernier j'ai acheté ce kit d'OPI, donc c'est celui en collaboration avec l'actrice Kerry Washington. Donc je sais plus dans quoi elle joue elle, je sais plus. Donc vous avez 4 vernis, vous avez le With a Female, Pale to the Chief, CAA Color is Awesome. Awesome, ouais. Vous avez le Never Dullest Moment, donc voilà, excusez-moi pour mon accent. Donc moi j'ai déjà mis le With a Female qui est magnifique et le CAA. Alors là le CAA, j'ai même des clientes qui m'ont dit mais qu'est-ce que vous avez mis sur vos doigts? C'est comment vous dire, un turquoise, mais pas turquoise genre girly, un turquoise super classe, mais un truc de fou. Faudrait que je vous mette ça sur Instagram parce que franchement ils les vendent en grand. Le kit est à 20 € si je me trompe pas environ, mais ils le vendent aussi en grand format dans les entre 12 et 14 €. Et bah moi franchement le CAA c'est celui que je préfère je crois. Bon après j'ai pas essayé celui-ci le jaune et ce nude là, mais je les ai kiffés. Voilà, j'ai kiffé le CAA. Donc voilà. J'aime bien ce... De toute façon moi j'aime bien les petits kits comme ça d'OPI, je trouve que c'est bien pour tester plusieurs vernis. Après si on craque pour une couleur on peut la prendre en grand format. Mais moi je préfère comme ça parce que j'aime bien changer en plus assez souvent de vernis, genre je me change 2 à 3 fois par semaine de vernis. Donc voilà pour mes achats, donc vous avez vu la plupart des produits je les ai adorés, il y en a d'autres je me pose encore des questions donc je vais encore les tester. De toute façon n'hésitez pas à aller sur mon compte Snapchat parce que je snap assez souvent ce que je mets etc. Là par exemple j'ai dit ce que j'avais mis comme fond de teint que je kiffe, celui de Clinique, le Super Balance, une tuerie ce fond de teint. Alors c'est la nouvelle composition, c'est la Silk, donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Snapchat comme je vous ai dit et puis vous aurez mes avis en direct ou en tout cas assez vite. En tout cas n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à lever les pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir, et laisser un commentaire. Je suis là pour vraiment pour qu'on discute, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez pensé des produits si vous les avez déjà essayés. Si vous avez des questions sur des produits, je suis là pour ça aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vous dis à la prochaine fois, bye.